Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. La mort atroce de Lola. Lola, cet enfant de 12 ans qui a été asphyxié, violé, tué, enfin bon, c'est affreux. Les circonstances du drame se dessinent peu à peu. Félix Mathieu. Oui, on n'en sait plus sur le profil de la suspecte. Elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. D'origine algérienne, elle était connue des services de police comme victime de violences conjugales en 2018. Entrée légalement en France comme étudiante en 2016, elle avait été interpellée dans un aéroport le 21 août dernier pour défaut de titre de séjour. C'est là qu'une obligation de quitter le territoire français lui avait été délivrée avec un délai de retour de 30 jours dans son pays. En garde à vue, elle aurait tenu des propos décousus, contradictoires, reconnaissant les faits, disant même avoir fait subir des atteintes sexuelles à la collégienne avant de la supplicier à mort. Puis finalement, elle s'est rétractée dans un second temps. Sa sœur, en tout cas plus insérée socialement, parle de propos incohérents qu'aurait tenu la suspecte lors de réveils nocturnes le mois dernier. Elle souffrirait de troubles psychiques mais ne serait pas connue des hôpitaux psychiatriques d'Île-de-France. Bien, merci Félix. Je ne vais pas revenir sur les circonstances de ce drame parce que laissons la police enquêter. C'est elle qui nous dira ce qui s'est réellement passé. Intéressons-nous plutôt à la meurtrière présumée avec maître Vanessa Hedberg, avocate spécialiste en droit des étrangers. Bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci vraiment d'être avec nous. Je voulais simplement, sans prendre parti, sans simplement regarder ce que dit la loi. Cette jeune femme est entrée en France comme étudiante, donc légalement en 2016. Tout à fait, en situation régulière. En situation régulière. Elle a été interpellée dans un aéroport le 21 août dernier pour défaut de titre de séjour. Et c'est là qu'une obligation de quitter le territoire lui a été délivrée. Elle avait apparemment 1 mois pour quitter le territoire français. Maître Hedberg. Tout à fait. Alors, Monsieur Bourdin, vous savez, la loi est très vaste en matière de droit des étrangers. En droit des étrangers, c'est du cas par cas. Et ici, il est très important, comme dans tous les dossiers en droit des étrangers, d'analyser le dossier au cas par cas. Cette jeune femme est rentrée en France en situation régulière avec un titre de séjour pour devenir ici étudiante. Oui. Par la suite, 2 solutions. Soit elle a terminé ses études et n'a pas renouvelé, n'a pas fait de changement de statut, ou bien elle n'a pas continué ses études, et bien avait l'intention de rester ici, peut-être en situation effectivement irrégulière. En tout état de cause, ce qui est très important, c'est qu'une OQTF peut être délivrée dans des situations très différentes. Alors même qu'en préfecture en ce moment, il est très difficile d'avoir des rendez-vous. Il y a nombre de mes clients qui souffrent d'OQTF alors même qu'ils sont éligibles à une délivrance de titre de séjour. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une OQTF peut ne pas être... Obligation de quitter le territoire français, l'OQTF, je rappelle. Tout à fait, exactement. L'obligation de quitter le territoire français qui est délivrée donc par la préfecture, par le préfet, et il existe 2 sortes d'OQTF, des OQTF avec délai, donc un délai de 30 jours pour quitter le territoire, ou bien sans délai, où là on a 48 heures pour agir. Toujours utile que dans ces cas-là, il est possible d'exercer un recours près du tribunal administratif et que ce recours est suspensif. Il faut aussi savoir qu'une OQTF est caduque au bout de 1 an et 1 mois. Donc quand on exerce un recours, le tribunal a 3 mois pour se prononcer. Mais la réalité de la situation, M. Bourdin, vous savez bien qu'en France, on n'a pas de moyens, que le tribunal administratif ne se prononce que très rarement dans ces 3 mois, et que par la suite, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années, avant même qu'on ait une décision. Et voilà. Alors il y a quand on est sous le coup d'une OQTF, il y a 2 solutions. Soit on exerce un recours, soit on ne dit rien, et on n'exerce aucun recours. Et dans ces cas-là, on doit être expulsé. C'est bien cela, maître. Alors, on doit être expulsé. La réalité de la situation, c'est qu'avant même de parler de laissez-passer consulaire, la réalité procédurale en France est bien différente. Il faut savoir qu'il y a une incohérence terrible entre la réalité administrative en France et la réalité judiciaire. Et puis surtout, il y a un manque de moyens colossal, c'est-à-dire que il est très difficile d'obtenir des données consolidées sur le nombre d'éloignements que les OQTF entraînent. Mais c'est quand même important de parler des chiffres. En 10 ans de carrière, je n'ai aucun client qui a été éloigné.
Aucun qui n'a été éloigné. Aucun. Non, Alors aucun. Vanessa Edberg, donc, elle ne pouvait pas être éloignée, si j'ai bien compris, compte tenu de ses difficultés administratives. Parce que 1 mois pour quitter le territoire français... de toute façon, cette jeune femme souffre d'un trouble médical. Oui, Donc c'est oui, une raison mais suffisante qui aurait fait que- même si elle n'avait pas, si elle ne souffrait pas d'un trouble médical, très bien, l'expulser, très bien, vers l'Algérie évidemment, puisque c'est sa nationalité d'origine. Oui, mais si l'Algérie n'en veut pas, elle revient par le même avion, quoi. Alors, ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, M. Baudin, c'est du cas par cas. Est-ce que cette jeune femme a saisi le tribunal administratif? Parce qu'il y a un recours en cours contre cette obligation de quitter le territoire. On n'en a pas eu écho. Oui. Ensuite, de toute façon, bon, maintenant le délai était expiré, mais est-ce qu'il y a un recours en cours? C'est possible. Ça, on ne sait pas, on ne sait pas, On ne oui. sait pas. Donc voilà, donc il y a quand même, c'est difficile. Et de s'il n'y se a pas de prononcer. recours, Ça doit être effectivement normalement, mais sous réserve, encore une fois, c'est du cas par cas. Ici, elle avait des troubles psychiques. Cette jeune femme souffrait d'une maladie, d'après ce que Oui, je mais ça, comprends, donc elle n'aurait pas été expulsée. elle n'aurait pas été expulsée. Mais Non. si elle n'a ni trouble et ni recours, elle aurait pu être expulsée. Mais faute de moyens. Alors dans ces cas-là, on en vient à la faute de Voilà. moyens. Voilà. Que ce soit la faute de moyens en centre de rétention administrative, il y a très peu d'immigrés de clandestins qui terminent en centre de rétention administrative. On les sort généralement très facilement sur un liste de procédure devant le juge de la liberté de la détention. Et effectivement, c'est la durée est de 90 jours. Donc en fait, tout se joue sur les délais. Bien Tout sûr. se joue sur les délais. Bien. Merci beaucoup, Maître Edberg, pour ces précisions qui sont utiles, je crois. Nous ne tirerons aucune conclusion, simplement les faits. Rien que les faits. Il est 10h59. Vous êtes sur Sud Radio.